Chers amis du Padre Pio, bonjour et bienvenue dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Voici un aspect plaisant aujourd'hui de la spiritualité de Saint Pio de Pietrelcina. Plaisant pourquoi? On est en plein carême, mais on va s'extraire un petit peu du thème carême cette fois-ci. Sa dévotion simple et directe à Saint Joseph. La dévotion simple et directe de Saint Pio de Pietrelcina envers Saint Joseph. Elle a influencé sa vie spirituelle, mais par ricochet a inspiré des millions de personnes à travers le monde, puisque vous savez que des millions de personnes sont venues de tous les coins du monde pour venir le voir. Nous allons explorer quelques aspects historiques et spirituels de cette dévotion à Saint Joseph. Né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, Padre Pio se sent très jeune appelé à la vie religieuse dans l'ordre des Capucins, d'où son habit. Sa vie a été marquée par des phénomènes mystiques absolument extraordinaires, notamment les plaies de la Passion de notre Seigneur, qu'il a portées plus de 50 ans, dans les mains, dans les pieds et aux côtés. Parmi ces charismes extraordinaires, vous trouvez la bilocation, la lecture dans les pensées et dans les âmes, la prophétie, mais il était d'abord un homme de foi, de charité, de prière, de mortification. Sa mission était et continue d'être d'arracher les âmes aux griffes du diable. Vous n'êtes donc pas étonné de son immense dévotion à Saint Joseph, qui est appelé par l'Église la terreur des démons. Saint Joseph était donc avec le Padre Pio. Celui-ci arrachait les âmes au diable avec la puissance de Saint Joseph, bien sûr. Saint Joseph qui, rappelons-le, lui est apparu dès tout petit. En même temps que la Sainte Vierge, pas toujours en même temps. La Sainte Vierge est apparue beaucoup plus que Saint Joseph, mais donc le Padre Pio avait des apparitions dès tout petit, dès 5 ans, de son ange gardien, de la Sainte Vierge et parfois de Saint Joseph. Pour faire connaître cette mission fabuleuse du Padre Pio d'arracher les âmes aux griffes du diable, nous diffusons gratuitement ici sa photo en description ci-dessous. Je vous laisse le lien ou le téléphone, c'est à votre choix, pour la commander gratuitement. Mais pourquoi l'Église continue-t-elle à vouer aujourd'hui tant de dévotion envers Saint Joseph? Commençons par un aparté, petit aparté. À Dieu revient le culte d'adoration. Au saint revient le culte de Duli. C'est le mot théologique, scientifique pour cela. Mais dans les cultes de Duli, on distingue l'hyper-Duli, qui est le culte rendu à Notre-Dame, qui est au-dessus de tout. Comme dit Saint Loégrine de Montfort, elle est au-dessus de tout ce qui est au-dessous de Jésus. Donc, vous voyez. Et puis, il y a le culte de Proto-Duli, le premier, Proto, premier parmi les saints, et à Saint Joseph. Bon. La majorité des catholiques ne pensent pas sérieusement prendre Saint Joseph comme modèle. D'un côté, l'immense sainteté du Père juridique de Jésus, auquel l'Église voue le culte de suprême Duli, leur semble un idéal inaccessible. D'un autre côté, la faiblesse humaine dont nous nous sentons replets, sans compter toutes sortes d'inclinations mauvaises, nous éloigne tant de tout idéal spirituel que nous trouvons avoir déjà beaucoup donné quand nous nous délivrons du joug du péché mortel et véniel. Nous nous contentons alors de quoi? De la stagnation d'une vie spirituelle à peu près tranquille, qui se limite à conserver le terrain conquis, mais c'est une vie spirituelle stérile si on la rapporte, disons, aux bénéfices qu'elle devrait comporter pour l'Église, d'abord, et puis sans parler de ce qui devrait être tourné à la plus grande gloire de Dieu. L'Église ne prétend assurément pas que ses enfants égalent en gloire et vertu celui qui, après Marie très sainte, a été l'exemple le plus élevé des vertus de l'humanité. Elle ne veut pas pour autant que nous nous bornions dans nos horizons spirituels à une vie de piété banale, mesquine à cause de l'illusion que ce serait un manque d'humilité d'aspirer à la sainteté qui a brillé dans le génie de saint Thomas d'Aquin, dans la combativité de saint Ignace,
le recueillement de Sainte Thérèse d'Avila, la charité de Saint François d'Assise, la mortification du Padre Pio ou la modeste splendeur de Saint Joseph. L'Église a démasqué cette fausse humilité, parce que c'est de la fausse humilité, en fustigeant deux défauts entortillés sous une même écorce. Le faux prétexte à la lâcheté spirituelle. Nous sommes des lâches, on ne veut pas aller plus haut. Lâcheté. Deuxièmement, la conception orgueilleuse selon laquelle la vertu serait plus le fruit de l'effort humain que de la miséricorde de Dieu. Alors là, celui qui a cette illusion, il va se rétamer, comme on dit aujourd'hui. Si n'importe quelle personne vertueuse commence à penser que la vertu est plus le fruit de l'effort humain que de la miséricorde de Dieu, cette personne-là, c'est la prochaine à tomber. Quel que soit son niveau hiérarchique, quel que soit, même dans l'Église, quelle que soit sa vertu au départ, quelles que soient ses qualités naturelles, non. Parce que Dieu se sert de l'exemple de ces grands saints pour hisser nos cœurs vers le haut. C'est ce que la liturgie nous dit, sursum corda. Il nous indique, Dieu, que l'unique préoccupation de cette vie, l'unique problème véritablement important de notre existence, c'est l'acquisition de la perfection spirituelle qui sera le seul patrimoine que nous emporterons au moment de franchir le seuil de l'éternité. Et il faut y penser à cela. Et de cela, le grand Saint Joseph est l'exemple frappant. Né d'une famille illustre, famille royale, Saint Joseph a pourtant mené une existence obscure qui, par contraste avec l'éclat de son nom, l'a placé dans la couche la plus basse de la société de son temps. Il manque des dons naturels qui rendent les hommes grands aux yeux du monde. Pas d'armée ni de sujets qui le servent à porter son nom à la gloire, pas d'argent pour gravir de hautes positions. Il vit humble et méprisé à l'ombre du temple majestueux construit par David, son aïeul, et dans le pays où a régné la sagesse de Salomon, son autre aïeul, puisque vous savez que Salomon était le fils de David. Ce qui brille en lui, c'est la flamme de la charité, donc, vous avez deviné, de l'amour. Saint Jean de la Croix disait qu'au soir de cette vie, nous serons jugés à l'amour. Enfin, c'est Sainte Thérèse qui reprend Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Un intense amour de Dieu, donc, une spiritualité et une vie intérieure admirable font de l'âme de Saint Joseph un objet de complaisance de la Sainte Trinité. Et cet homme humble est appelé à coparticiper de manière directe aux événements les plus extraordinaires, les plus marquants de l'histoire. La rédemption. La rédemption est le fait central de toute notre histoire. Elle a déterminé la chute du paganisme, le triomphe de l'Église catholique, l'implantation d'une civilisation basée sur des conceptions nouvelles de la famille, de l'État, de l'individu, de la religion. De la religion, source du grand progrès que nous admirons. Bien sûr, je dis admirons avant la décadence actuelle, cela va de soi. La famille païenne, transformée et élevée au niveau de sacrement par l'Église, est devenue un foyer de perfection spirituelle et l'école de la discipline des instincts inférieurs. L'État païen, dont le fondement a été imprégné par le catholicisme, a cessé d'être le refuge de plutocrates démagogues pour devenir le vecteur de distribution équitable de la justice et la protection des individus. L'individu, qui était prisonnier de ses passions, s'est ouvert à l'idéal de perfection spirituelle prêché par l'homme-dieu, et puis l'homme médiéval, descendant des sybarites de l'Antiquité, s'est transformé en croisé, en ascète ou en philosophe chrétien. La religion, enfin, a réussi à apporter au monde, avec ses sacrements, avec la grâce dont elle est le véhicule, et avec son apostolat hiérarchique, une continuité d'action sanctificatrice devenue la colonne
de la civilisation. La religion catholique est l'unique obstacle contre l'envahissement du communisme et du wokisme, comme elle l'a été contre les invasions barbares ou musulmanes. Tout cela a eu son origine dans la rédemption. Saint Joseph, par son admirable correspondance à la grâce de Dieu, a collaboré d'une façon éminente au plan divin. En tant que tel, il mérite de recevoir une grande parcelle de gloire qui revient légitimement au divin Sauveur, bien sûr, en raison de l'immensité des bénéfices dont il nous a comblés. Et nous voyons ainsi l'admirable fécondité d'une vie que toutes les circonstances naturelles tendaient à rendre stérile. Nous voyons la prodigieuse capacité d'action de la sainteté qui, dans le recueillement et l'humilité, a directement collaboré à des événements inimaginables qui ont marqué l'histoire de l'humanité plus qu'Alexandre le Grand avec ses armées, plus que Kant avec son savoir arrogant, ou Machiavel avec sa diplomatie astucieuse et amorale. En deux mots, c'est la vie intérieure. Une vie intérieure intense, constante, au plus haut point ambitieuse dans le sens spirituel du mot. Voilà la grande leçon que nous laisse la fête de Saint-Joseph. Et là, on retombe sur le carême, parce qu'en fait, nous faisons un effort pendant ce carême pour avoir une vie intérieure plus sérieuse, plus intense. Intimement unis à Notre-Dame, comme le fut Saint Joseph, la grandeur de la leçon ne doit pas décourager la pénurie de nos forces. Car nous nous exclamons comme encouragement « Je peux tout en celui qui me fortifie. Omnia possum in eo qui me confortat ». Et ça, c'est, vous vous en rappelez, c'est la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Et ça, Saint Paul y insiste beaucoup, et nous devons y insister beaucoup. Je peux tout en celui qui me conforte. Saint Paul, le grand Saint Paul qui dit ça. Je peux tout, c'est pas tout moins quelque chose. Non, c'est tout. Il faut avoir l'amour, il faut avoir la vie intérieure. Ça dépendra de la grâce, donc c'est une grâce qu'il faut demander. De nombreuses personnes rapportent avoir reçu des grâces miraculeuses ou quasi miraculeuses après avoir prié Saint Joseph, en particulier après avoir demandé son intercession à travers le Padre Pio. Beaucoup de ceux qui étaient en contact avec notre bon Capucin témoignent que leurs prières ont été exaucées de manière étonnante. Je connais des personnes qui ont prié Saint Joseph pour trouver un appartement, pour trouver une maison, et c'est arrivé pile quand il fallait. Padre Pio lui-même a attribué certains de ses succès spirituels à succès, c'est, disons, l'efficacité, c'est mieux dit, à l'intercession de Saint Joseph, notamment dans les moments de grandes difficultés personnelles, de découragement ou de perplexité, soit pour lui, soit pour d'autres. Il disait que Saint Joseph, en tant que modèle de discrétion et de foi silencieuse, était un puissant allié pour quiconque cherchait à marcher véritablement sur le chemin de la sainteté. Padre Pio, à travers sa propre expérience, nous prouve qu'aucune épreuve n'est trop grande lorsque nous avons confiance en l'intercession de celui que Dieu a choisi pour être le père adoptif de Jésus et le gardien de la Sainte Famille. Alors, le Padre Pio donnait une prière à Saint Joseph, simple, mais qui aboutit à l'amour. Et c'est parfaitement cohérent avec le personnage de Saint Joseph. Vous allez voir. Ô bienheureux Saint Joseph, protecteur des âmes et des familles, gardien fidèle de Jésus et de Marie, je vous confie tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Intercédez pour moi auprès de Dieu afin que je puisse vivre dans la paix, dans la grâce et dans l'amour. Je vous laisse aussi la belle prière du Je vous salue Joseph, adoptée par l'Église et adaptée par l'Église du Je vous salue Marie.
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous rappelle que Saint Joseph a depuis très longtemps été invoqué par l'Église à plusieurs titres. Il est d'abord l'époux très chaste de la Bienheureuse Vierge, c'est son premier titre, ce qui est proclamé lors de l'adoration du très saint sacrement, vous le savez. Ensuite, il est invoqué comme le patron de la Sainte Église, bien sûr, puis comme terreur des démons, puis comme patron de la bonne mort, mais beaucoup d'autres titres aussi, parce qu'il y a des litanies à son nom. Et là, on trouve d'autres merveilles. Entre parenthèses, pourquoi est-il patron de la bonne mort? Parce qu'il est mort dans les bras de Jésus. Imaginez-vous une mort plus bénie que celle-là. Ça n'enlève pas les souffrances de la mort, mais enfin... Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie du Padre Pio, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à notre chaîne, bien sûr. Elle compte bientôt 1000 vidéos, vous avez le choix également pour les partager. Et chaque fois que vous partagez une vidéo, eh bien, vous entrez dans la messe du vendredi qui suit votre partage. La messe est à midi. Si vous le faites à 11 h, la messe est pour vous, le vendredi. Si vous le faites à 1 h, eh bien, ce sera le vendredi d'après. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e